les débats, alors vous le savez maintenant c'est une émission qui est récurrente sur motorlife.tv. Alors c'est pas vraiment un duel, c'est plus effectivement une joute verbale que j'ai la plupart du temps avec le poisson pilote, maintenant c'est comme ça qu'on l'appelle. Maya, ça va? Non mais c'est le poisson pilote parce qu'on l'envoie toujours dans les allées des salons, des choses comme ça. Alors cette fois on va débattre sur deux petites bécanes franchement sympas. Le Scrambler Ducati et puis cette XSR 700. Qui vient de sortir. Alors que la Ducati, ça fait 1 an déjà qu'elle est sortie. Bon. C'est vrai. Enfin, il fallait bien qu'on lui trouve un élément de comparaison. Parce que finalement, il n'y a pas grand-chose qui venait la titiller, la Scrambler Ducati jusqu'ici. Ouais, bah, ils s'y sont tous mis là. Ils sont tous mis à quoi? À essayer vraiment de s'engouffrer dans la mode vintage, hipster et tout ça. Ouais. Avec plus ou moins de réussite, on va pouvoir le voir ensemble pendant les minutes qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà d'emblée? Est-ce que ce sont vraiment deux motos qui ont la même philosophie? Écoute, philosophiquement, ça se défend. Enfin, au niveau de la philosophie, je veux dire, Voilà. pas un truc un peu... D'un point de vue autologique, Voilà. on va pas dire qu'elles ont exactement la même philosophie parce que la Ducati c'est quand même un vrai scrambler et aussi qui se fonde sur l'histoire Ducati, le scrambler mono des années 60. Bon, Ouais. la XSR, elle est basée sur la MT-07 qu'on connaît bien maintenant et donc c'est un petit peu fait de briques et de broc, on va dire, mais pour un joli résultat. Donc c'est en fait tout simplement un roadster moderne adapté à la sauce vintage. On n'est pas non plus dans l'atelier avec les soudures à la truelle non, et tout. Ouais, non. C'est hyper propre. C'est hyper propre, c'est du Yamaha, du japonais, mais en même temps, bon, il y a vachement de designers qui ont bossé dessus et il y a vraiment un truc qui aussi appelle au passé de Yamaha. Elle rappelle la XS 650. Je trouve que en fait Yam aurait dû sortir celle-là directement et pas forcément la MT-07, mais ça c'est mon avis. Parce qu'elle est définitivement plus racée, plus sympa et plus dans l'air du temps, franchement pour moi, que la MT-07. En revanche, je trouve que Ducati a fait un très très bon travail d'un point de vue design parce qu'ils n'ont rien imité, ils ne sont pas partis d'une base en essayant d'enlever des choses ou d'en rajouter. Ils ont fait quelque chose qui est, à mon sens, plus cohérent. C'est un vrai scrambler, tu l'as dit tout à l'heure. Là, on est plus sur un roadster qui a été un petit peu déshabillé au niveau de la philosophie. On est maintenant, on est d'accord. Absolument. Ça va pas durer. Non. Ça va pas durer, je vous rassure. On va pas être d'accord tout le temps. Dès qu'on va commencer à parler guidon, ça va plus être la même chose. Et justement, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Sur le scrambler, pas de souci, tout le monde a les deux pieds à plat au sol, 790 mm de hauteur de selle. La Yam est un petit peu plus haute, à 815 mm, mais une selle très fine à l'entrejambe, donc les petits gabarits s'y retrouvent aussi. Le guidon du scrambler revient plus, il est plus cintré. Celui de la Yamaha, il est un petit peu plus loin. Il est surtout plus large. Il est surtout, voilà, sur le scrambler, beaucoup plus large. Ouais. Mais d'une largeur même démoniaque. Mais comme la position de la selle, la selle fait qu'on a une position assez reculée quand même sur le scrambler. Voilà. Moi par contre je suis très bien. Voilà, écoute, moi j'étais vraiment large et puis quand tu as roulé toute la journée avec, tu as quand même un peu mal au poignet, mal entre les doigts. Ben oui, les leviers sont vachement écartés. La petite nature. Mais je sais pas ce qui leur a pris de faire des leviers aussi écartés. Alors même si le levier de frein est réglable, même la position la plus rapprochée, il est vachement loin. Ouais. Donc je suis désolée, mais on a mal au bras. Et puis alors quand tu roules un petit peu sur l'autoroute, elle n'est pas faite pour ça, mais voilà, tu fais drapeau comme ça, bon. Et entre les files de voitures en ville, franchement, c'est pas évident, parce que. Parce que t'es petite. Mais non, honnêtement, non, je pense que c'est une question de taille. Moi, honnêtement, je suis très bien sur le scrambler. Je trouve que c'est une position qui, au contraire, est plutôt amusante, qui lui donne aussi un petit peu de son caractère. Oui. Définitivement, je trouve que la XSR, elle est plus aseptisée, y compris dans la position de conduite. Mais d'un autre côté, pour tous les jours, c'est pas plus mal, moi je dis. Oui, non, mais je dis pas, mais après, faut savoir ce qu'on veut. Soit on a fait des motos qui s'adressent à des gens qui ont un certain type de vie, tu vois, on est un peu dans le lifestyle. Ouais, mais là, attends, tu repars dans la philosophie, là, reste sur les motos. Oui, mais c'est important, parce qu'elles ont été créées pour ça, pour répondre à cette espèce de philosophie montante de la moto uniquement plaisir, qu'on va prendre pour aller au café et pour aller se montrer un peu. Le scrambler, je la prends le week-end juste pour m'amuser dans les petits chemins.
Et puis la XSR, je la prends tous les jours pour aller au boulot. Moi, je suis pas d'accord. Bon. Moi, je suis pas Alors, d'accord. parle donc un peu du moteur, peut-être. Tu vois, par exemple, ce moteur qui est hyper caractériel, il faut quand même le dire, c'est assez rugueux. Hein. Il suffit à peine d'effleurer la poignée des gaz pour que ça parte. C'est vrai que ça peut sembler un peu effrayant. C'est vrai, ça sur les 3 premiers rapports, le couple il arrive plus vite que sur la XSR. C'est quand même assez démoniaque par rapport à la XSR. Ça peut être un petit peu brutal, il faut faire gaffe sur le boulier notamment. Mais la XSR, du coup, encore une fois, elle joue un petit peu la carte de l'aseptisation, quoi. Bah écoute, non, moi je suis pas d'accord, il n'est pas aseptisé, il garde son caractère, il donne son couple dès les bas régimes, il allonge un petit peu plus en effet. Au niveau sonorité, il est un petit peu plus électrique peut-être au ralenti, mais tu vois, avec l'Acra, ça lui donne vraiment de la consistance et tout. Et puis pour un big, il est souple, il a de la longe. Tu restes en 3e dans des petits enroulements là comme ça, t'as rien à faire, tu ressors de courbe, c'est super. J'adore. Et puis du coup, t'as pas la brutalité là qui peut t'emmerder. Et c'est pareil, tu vois, en termes de sonorité, il y a vraiment une grosse différence. C'est-à-dire que la Ducat, t'es vraiment tout dans les petits régimes là. T'as bam bam, elle pétarade mais ça c'est gaiement. avec le Termini. Ouais, mais même, enfin tu vois, bon, elle sinon, pétarade gaiement. Et là, on a quelque chose qui est vraiment très agréable. Dès qu'on commence à prendre des tours, quand on monte les rapports, ça fait un bruit qui est vachement sympa. Ouais. Moi, j'adore la sonorité du XSR. Je trouve que c'est super bien. En fait, c'est cette linéarité pourtant d'un bicylindre là qui est vachement sympa là. Voilà. Vraiment, ça m'a un petit peu envoûté quand même le XSR en termes de sonorité. On s'amuse à son guidon. On a un moteur qui répond tout de suite. Parce qu'on n'a pas parlé non plus des valeurs moteurs. Bon, ce qui est marrant, c'est que ces 2 moteurs ont exactement les mêmes valeurs. Pareil. 55 kW. 75 chevaux, quoi, à peu près. Ouais, 68 Nm. Ça arrive un petit peu plus tard, la puissance comme le couple, sur la XSR. Elle a un peu plus d'allonge. En revanche, la démultiplication du scrambler est un petit peu plus courte. Donc vraiment, avec le scrambler, on a la gouache tout de suite. C'est une moto pour les gens qui veulent quelque chose qui les tire là, qui t'allonge un peu les bras, qui est un peu exclusif dans son comportement. D'accord. Voilà. Et de ce point de vue-là, au moins ils se sont pas reniés là-dessus. Pour ceux qui aiment se faire repeindre le dos là, parce qu'ils ont mis une belle jolie petite plaque, voilà. Bon, c'est vrai que là, franchement, je dois m'incliner là avec le scrambler très clairement au niveau protection de par les garde-boue, etc. C'est pas zéro, mais presque. Je suis tout crade et regardez, il y a encore de la terre sur la selle du passager. Enfin, c'est terrible quoi. C'est bon, voilà. Alors que sur la XSR, franchement, c'est vrai qu'on est bien protégé. Il faut dire quand même que ces 2 motos sont accessoirisées. Il y en a pour 3 000 € à peu près sur chacune d'entre elles. On a oublié de vous le dire. En plus, ça c'est quand même c'est fort. Mais ça aussi, c'est du domaine de la philosophie quoi. Du marketing philosophique. Oui, ça se rejoint. Voilà, c'est ça. Bon, après, tu vois, il y a des éléments intéressants, moi je trouve. Sur la Ducat, par exemple, l'amortisseur Öhlins, il fait franchement bien son boulot. Ah bah oui. Beaucoup mieux en tout cas que l'amortisseur c'est vrai. Bon, là, il est réglé un peu, il est mal réglé, il faut dire. C'était pas difficile, bon. Mais on sait très bien que c'est beaucoup plus souple quand même. Voilà. Pareil, regarde, fourché inversé à l'avant sur le scrambler, c'est pas le cas. Ouais. Du coup, le scrambler, il est un peu plus posé, il a une jambe de 18 aussi à l'avant, donc mais la répartition d'image joue en sa faveur aussi. C'est ça, effectivement. C'est plus sur l'avant. Là, on sent dès qu'on commence à prendre un peu de vitesse sur l'autoroute. C'est peut-être un poil aussi, un poil plus sportif, tu vois, un poil plus précis. Le freinage aussi un petit peu plus puissant, on va dire, quoique à l'arrière, ça se joue. Les deux. Puis il est beau, regarde-moi cet édrier Brembo là, c'est superbe. Oui, c'est beau. Est-ce que on peut reparler quand même du freinage aussi à l'arrière? Là, j'étais en train de dire quelque chose. Vas-y. Tu m'as coupé. Vas-y. Les deux bloquent facilement l'arrière. Les deux ont l'ABS. En revanche, l'ABS de la Ducati est déconnectable. Tu t'es bien amusé tout à l'heure. On fait attention parce que c'est déconnecté aussi à l'avant. Donc pour ceux qui aiment la glisse, le scrambler, c'est... Encore une question de philosophie. Moi, je trouve que là, pour le coup, Ducati, ils sont allés au bout de la démarche. On peut au moins aller se balader dans les chemins, ce qui est quand même plus touchy avec le XSR. Oui, surtout qu'elle n'a pas du tout les pneus adaptés. Et Pirelli et la Ducati sont en mix, donc ils peuvent aller un petit peu dans la terre. Honnêtement, c'est un peu de la déco, parce qu'ils sont vite saturés quand même. Oui, ils sont vite saturés, c'est vrai. Faut pas être sur de l'humide. Mais les nouveaux fantômes Pirelli aussi de la XSR, ils sont très jolis. Ils sont pas mal dans toutes les conditions, on l'a testé à plusieurs reprises. Là on est d'accord. Sur la XSR, je trouve que c'est assez convaincant. Ça freine bien, c'est progressif, le feeling
est bon. Comme la fourche est souple, ça plonge vachement à l'avant, donc on a un transfert de masse qui parfois, en conduite vraiment rythmée, sont un petit peu délicats à gérer. Oui. Mais globalement, le comportement est hyper homogène, hyper cohérent, quoi. Alors un petit détail, moi, qui m'exaspère particulièrement sur le scrambler, tu vois, c'est la béquille, qui est introuvable, surtout quand tu as les semelles humides. C'est vrai. C'est abominable. Non, mais là, j'ai dû m'y reprendre à 20 fois pour béquiller tout à l'heure. Voilà. Faut reconnaître. Donc moi, écoute, c'est pas compliqué, je pense que tout le monde l'avait compris et toi aussi, je prends un XSR. Oui, ça tombe bien parce que moi, je garde le scrambler. Et même, il n'y a pas de problème. Moi, de toute façon, j'avoue que j'ai un petit faible pour ce scrambler. Ouais, tu vas payer plus cher. C'est pas faux. C'est quoi, 1 200 € d'écart dès le départ. Sans aucune. 8 990, 7 699. De base, sans les accessoires. Non, mais c'est pas un peu cher, franchement. Ils se font plaisir quand même. Moi, je trouve que la Yamaha, c'est cohérent quand même. Le scrambler, le scrambler, son bicylindre 803 cm3, il est dérivé du 796, il l'avait déjà. Ça sert à rien, c'est un peu cher quand même. Non, ça devient cher quand tu accessoirises. Mais même au départ, c'est un peu cher. Mais bon, ça les vaut sûrement parce que ça a une gueule qu'on connaissait pas encore ou depuis quelques temps, qu'on n'avait pas vu. C'est un petit peu moins aseptisé que tout ce qui se faisait depuis quelques temps et c'est peut-être ça qu'on paye aussi. C'est ça. C'est ça. Voilà, de toute façon, il vous reste à vous faire votre propre avis. Vous savez qu'on a essayé les deux indépendamment des autres. Sur motorlife.tv, vous pouvez retrouver évidemment les vidéos. Et sur motoservice.com, les articles où on rentre un petit peu plus en profondeur dans les petits détails. N'hésitez pas ni à aller les voir, ni à les lire. Voilà, nous on vous retrouve pour d'autres essais, bien sûr, sur la chaîne. Et puis très bientôt pour d'autres débats. Maintenant, la question, c'est de savoir si je la mets à la flotte tout de suite poisson, là. ou plus tard. Voilà.